Je vous retrouve pour la leçon relative aux finitions du cuir et plus particulièrement à la finition des tranches du cuir. Alors, c'est une étape qui va vous demander beaucoup de patience, mais vous verrez vraiment, vous serez récompensé parce que c'est vraiment ce qui va venir donner une finition professionnelle aux ouvrages et c'est vraiment ce qui va distinguer un fini amateur d'un fini beaucoup plus professionnel. Alors, pour ça, un petit peu de vocabulaire. Donc la tranche du cuir, c'est la partie que vous allez avoir juste ici. C'est-à-dire que là, on a bien la fleur du cuir. Ici, on a la croûte. Et donc, du coup, l'arête que vous avez là, c'est ce qu'on appelle la tranche du cuir. Alors, pour réaliser la tranche du cuir, première petite étape. En général, ça, c'est ce qu'on va faire. Soit vous les faites étape par étape. Dans tous les tutoriels, vous retrouverez à chaque étape quand il faut faire la finition des tranches du cuir. Donc, soit vous les faites en étape intermédiaire, soit vous les faites au final. Ça va dépendre du type de tranche que vous avez à travailler. Donc, pour travailler, l'une des premières étapes que vous allez retrouver sur tous les tutoriels, notamment si vous avez des finitions comme ça avec une finition qui est de forme rectangulaire, c'est qu'on va venir couper les angles comme ceci. Vous voyez, on enlève vraiment à peine 1 mm. L'idée, c'est de couper cet effet qui est trop droit, parce que vous allez voir au moment des finitions, sinon ça va pas être une finition qui est jolie. Donc l'idée, c'est d'avoir ici un petit angle qui va être très légèrement biseauté. Une fois que vous avez fait ça, votre tranche, elle est prête à être travaillée. Et première étape pour travailler une tranche, on va la poncer. Donc pour ça, vous pouvez utiliser, là moi j'ai des éponges abrasives, mais vous pouvez parfaitement utiliser du papier de verre classique. Il n'y a aucun souci. La seule chose, c'est qu'il faut que vous ayez au moins 2 grains différents. Donc là, moi j'en ai 3, mais vous pouvez parfaitement réaliser un ponçage avec 2 grains. D'abord, vous allez prendre un grain qui est plutôt gros, enfin qui est quand même fin, mais qui est le plus gros qu'on va utiliser dans un premier temps. Là, par exemple, j'ai un grain 240. Donc, du coup, je vais pouvoir venir réaliser mon ponçage. Pour réaliser mon ponçage, je vais donc réaliser le ponçage sur cette tranche-là, qui est entre les 2 angles que je suis venue biseauter. Je vais venir me poser sur le cuir et réaliser un coup sec, mais dans un seul sens. C'est-à-dire qu'on va mettre le ponçage dans les sens des fibres du cuir. C'est-à-dire que si je viens faire un aller-retour comme ça, de toute façon vous le voyez, là je suis en train d'accrocher et en fait je suis en train de relever toutes mes tranches. Donc pour ne pas avoir cet effet-là, je vais venir poncer toujours dans le même sens. Donc, vous voyez là je viens de gauche vers la droite. Donc je viens poncer comme ça et ce que je fais c'est que je positionne mon éponge légèrement à 45 degrés, vous voyez, par rapport à ma tranche. Donc, je vais venir poncer comme ça d'un côté et je vais faire la même chose en symétrie. Donc, une fois que vous avez poncé avec votre gros grain, on va passer à un grain plus fin. Donc là, moi, j'ai un grain qui est un grain 320, qui est vraiment parfait pour faire une deuxième finition. Et donc, du coup, on va procéder de la même façon, c'est-à-dire qu'on va réaliser le ponçage toujours dans le même sens. Donc, moi, c'est de gauche vers la droite. Donc, on vient poncer ici et vous avez vu, en fait, ça va venir enlever en fait les pluches du cuir au niveau des tranches. Donc, on va bien positionner dans les 2 sens. Là, maintenant, notre tranche, elle est très bien poncée. Soit vous avez la possibilité d'utiliser un grain encore plus fin. Là, par exemple, j'ai un grain 400, mais ça reste facultatif. C'est-à-dire que vous pouvez le faire, mais il n'y a rien d'obligatoire pour cette étape-là. Une fois que vous avez fait ça, votre tranche, elle est poncée, donc elle est prête à être travaillée. Pour travailler les tranches, vous avez 2 possibilités. Une première possibilité qui est de réaliser une finition soit à la gomme adragante, soit autocollante. Et vous avez ensuite une deuxième possibilité qui est de travailler les tranches à la peinture de tranche. Donc, vous avez également d'autres possibilités, mais en tout cas qui ne sont pas détaillées dans le livre, qui sont notamment la teinture. Mais la teinture, je vous la déconseille pour commencer parce que c'est quelque chose d'extrêmement liquide et ça va être un petit peu plus complexe à appréhender quand on débute la couture du cuir. Ce que je vais vous proposer, c'est de commencer par une réalisation de la finition de tranche avec du Tokonole qui se présente, vous voyez, sous forme de crème. Vous pouvez venir l'appliquer soit à l'aide d'une haleine ronde, que vous allez venir plonger dans votre Tokonole et vous allez, vous voyez, venir mettre sur votre tranche de cuir, soit vous avez parfaitement la possibilité de réaliser cette étape à l'aide de votre doigt.
Voilà, donc une fois que vous avez mis le Tokonol, vous allez laisser sécher, mais alors vraiment quelques secondes. Et après, vous allez vous armer d'une lissette ou d'un brunissoir ou d'une lissette brunissoir. Vous voyez, c'est ce petit outil en bois qui possède plusieurs encoches. L'idée, c'est d'utiliser l'encoche qui est la plus proche de l'épaisseur de votre cuir. Donc moi là je suis sur une épaisseur qui est quand même plutôt fine, en tout cas la plus fine, donc je vais me mettre dans l'encoche la plus fine. Si vous avez plusieurs épaisseurs de cuir ou des cuirs plus épais, bah, vous utiliserez bien évidemment les autres encoches. Donc là je vais venir avec ma lissette et je vais venir tout simplement frictionner comme ça, en aller-retour, avec une friction quand même assez vive. Et c'est ça ce qui va venir en fait réchauffer ma matière et du coup réaliser des finitions. Donc ça, c'est une finition autoconol que je vous conseille avant tout sur des cuirs de tannage végétal. Pourquoi? Parce que sur un cuir de tannage végétal, vous allez avoir un effet vraiment bruni. Un effet, vous voyez, qui va foncer, ce que vous obtiendrez moins sur un cuir de tannage minéral. Vous voyez, là, on a une finition qui est beaucoup plus lisse et brunie, alors que la tranche sur laquelle on n'a rien fait, vous voyez bien qu'on est sur une tranche, sur un bord franc qui n'a aucune finition. Et entre celle-ci et celle-ci, je pense qu'on est vraiment sur une finition vraiment très différente. Et là, ça permet quand même d'avoir une finition beaucoup plus soignée. Alors, je vous ai fait un petit comparatif où vous voyez, ici, j'ai utilisé une finition autoconol et ici, j'ai utilisé une finition à la gomme adragante. La gomme adragante, elle a à peu près les mêmes propriétés que le Tokonol, mais vraiment, le Tokonol donne, je trouve, une finition qui est bien meilleure et bien plus brunie que la gomme adragante. Vous voyez, la gomme adragante, c'est une finition un tout petit peu plus large, beaucoup plus mate et beaucoup moins brunie par rapport aux autres tranches que j'ai réalisées, vous voyez, du même cuir avec du Tokonol, ou ici. Alors après avoir vu la finition au Tokonol, qui est une finition qui est quand même relativement simple et rapide pour pouvoir obtenir un résultat, je vais vous proposer une finition à la peinture de tranche. Alors on appelle ça généralement de la finition de tranche ou de la teinture de tranche, mais on parle à tort de teinture de tranche parce que c'est vraiment de la peinture. C'est-à-dire qu'on va venir vraiment appliquer vraiment de la peinture sur les tranches de notre cuir. Pour les besoins de la vidéo, j'ai choisi une finition de tranche qui est noire et un cuir qui est jaune, ce qui va vous permettre de bien pouvoir voir la distinction entre les deux. Toutefois, je vous conseille quand même de faire attention, notamment si vous débutez, essayez plutôt de choisir une finition de tranche en ton sur ton, parce que ça évitera les imperfections qui soient visibles, notamment si vous avez des petites gouttelettes ou des petites choses comme ça. Dans un premier temps, essayez de trouver une finition qui est le plus proche possible de la teinte de votre cuir, et progressivement, vous pourrez utiliser des tranches qui sont contrastantes, parce que c'est vrai que ça peut donner un très bel effet. Vous allez le voir aujourd'hui avec la finition noire. De la même façon que tout à l'heure, je me suis attardée à venir biseauter mes angles et j'ai réalisé un premier ponçage au gros grain, enfin un grain 240, puis un grain 320. Après avoir réalisé cette finition, vous n'appliquez surtout pas de Tokonol et on va passer directement à l'application de la peinture. Et on va utiliser, alors moi j'utilise un outil dédié qui est un applicateur, vous voyez c'est sous une forme de petit stylo comme ça qui va venir appliquer la peinture. Moi j'aime beaucoup cet outil, pour autant je sais que certaines personnes utilisent des fois une haleine ou un cure-dent ou même un coton-tige pour réaliser ce type d'étape. Donc vous pouvez aussi réaliser ces étapes avec ce type d'outil. Toutefois moi j'aime beaucoup cet outil et vraiment je vous le conseille, il est pas excessif et du coup il permet vraiment d'avoir une finition facilitée. Donc, une fois que notre tranche est préparée, on va venir tout simplement plonger notre applicateur dans la peinture. Vous voyez, la peinture, elle est quand même relativement liquide, ce qui fait qu'elle est facile à appliquer, mais elle est aussi facile pour réaliser des petites erreurs. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. Et je vous conseille d'ailleurs de faire des tests avant de réaliser vos finitions sur votre projet. Donc, on va venir appliquer de la peinture vraiment pile sur la tranche. Normalement, l'applicateur est censé, voilà, rouler. Vous voyez, je vais venir appliquer sur toute la tranche. Alors, je fais en plusieurs fois.
Donc si on a comme ici des petites coulures, on va venir tout de suite, hop, les effacer. Vous pouvez avoir un petit torchon à vos côtés. Et une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va tout simplement venir laisser sécher notre tranche. Si on a une seule tranche, on peut la faire sécher dans ce sens-là, c'est-à-dire à la verticale, avec une tranche qui reste, elle, bien positionnée à plat. Vous avez aussi la possibilité, et comme je vous montre dans le livre, de venir poser vos tranches comme ceci. Alors moi j'aime bien utiliser les petits pots, je trouve que c'est assez pratique. Et en tout cas, ça vous permet d'avoir une finition qui va sécher de façon homogène et relativement à plat. Pensez vraiment à vos supports avant de réaliser la peinture, sinon ça va être un petit peu compliqué de pouvoir s'organiser. Après mon temps de séchage, vous voyez, on voit bien que la peinture est sèche et mate. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon éponge abrasive de grain fin et je vais venir du coup poncer très légèrement, toujours dans le même sens que tout à l'heure, voilà, pour enlever d'éventuelles aspérités. Et une fois que cette étape est passée, je vais pouvoir réaliser ma deuxième couche. Vous allez voir, dès la deuxième couche, je trouve qu'on a vraiment une finition qui commence à ressembler à la finition finale et qui est assez intéressante. Voilà. Donc là, on a notre deuxième couche qui est réalisée. On va pouvoir de nouveau la laisser sécher et on se retrouve juste après pour passer éventuellement une troisième couche. Alors là, vous voyez, j'ai appliqué 3 couches de peinture de couleur noire. Donc on a un rendu qui est quand même assez lisse. Ce qu'on va faire pour la finition, c'est qu'on va venir appliquer un pain de cire d'abeille qu'on va venir frotter directement sur les tranches, comme ceci. Vous allez venir prendre un chiffon propre et après vous allez venir frictionner par des allers-retours votre tranche, ce qui va permettre d'avoir un fini satiné et qui va également imperméabiliser vos tranches. Donc là, on a une tranche qui est terminée et donc vous voyez, ça fait un fini noir sur un cuir jaune. Je trouve que le contraste peut être assez intéressant. Et puis à vous ensuite d'utiliser la couleur que vous souhaitez. Et selon le type de couleur que vous utiliserez, vous voyez, je vous ai ramené plusieurs éléments. Vous voyez un même cuir avec 3 finitions distinctes. On est vraiment sur un effet très différent. Ça, c'est une finition de tranche qui est assez intéressante à connaître et vous avez également la possibilité d'utiliser ce qu'on appelle un bomber. Vous voyez, ça se présente sous la même forme que la peinture. C'est de couleur blanche, en tout cas au début. Et quand vous venez l'appliquer, vous voyez, je viens de vous en faire un. En fait, c'est une finition transparente et ça vous permet en fait de lisser vos tranches et de créer un effet légèrement bombé. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et par la suite, vous pouvez également, après le bomber, venir appliquer votre couleur. Vous voyez, là, je l'ai appliqué en version noire. Donc, ça donne un effet qui est légèrement plus fin, étant donné qu'il est bombé. Et en général, l'application d'un bomber au préalable permet d'appliquer un tout petit peu moins de couches de peinture. Avec un bomber, 2 couches de peinture suffisent largement. Donc, ici, vous avez le bomber seul. Ici, vous avez le bomber plus 2 couches de peinture noire et ici, vous avez uniquement 3 couches de peinture noire. Comme vous pouvez le voir, la finition de tranche permet vraiment d'avoir un fini professionnel. Je me permets de vous montrer une sangle que j'ai réalisée, que vous pouvez voir ici. Alors, j'ai appliqué 2 couches de bomber sur celle-ci avec une couche de peinture marron, vous voyez, en quasiment ton sur ton. Et je trouve que on est vraiment sur une finition qui est très propre. Comme vous l'avez vu tout au long de cette leçon, la finition de tranche est une étape qui demande beaucoup de précision et surtout beaucoup de patience. Mais vraiment, vos efforts seront récompensés. Alors n'hésitez pas à l'ajouter sur toutes vos créations, qu'elles soient cousues à la main ou à la machine à coudre.